monde et bienvenue sur ce tirage des énergies de cette deuxième semaine de l'année, donc du 10 au 17 janvier 2022. Alors des énergies qui font un petit peu la transition avec celle de 2021 et vous allez voir qu'elle nous incite aujourd'hui à passer un petit peu à la vitesse supérieure et donc à passer à l'action juste en fait. Alors, avec les cartes du fond de la voie de l'émeraude, nous avons l'ambre et l'argent natif. Ces deux cartes viennent nous parler d'apaisement. Alors, un apaisement et surtout une envie ou un besoin. Il y a un élan qui se recrée à l'intérieur de nous là. Il y a un bouillonnement et donc on a envie de joie, on a envie, il y a un appétit de vivre qui ressurgit. On a envie de goûter un petit peu de nouveau à tous les plaisirs de la vie, mais peut-être de manière simple pour certains, mais il y a une envie de se laisser porter par la joie, par une certaine légèreté, aussi une certaine insouciance. Et si parfois même avec ici l'argent natif qui est sorti inversé, on ressent encore un peu de l'anxiété, on ressent encore un petit peu de peur, celle-ci ne reste pas parce que elles sont tout de suite balayées par cet élan qui est là très présent, par ce soleil un petit peu intérieur qui va rayonner et tout balayer autour de nous, en tout cas dans le champ autour de nous, dans les énergies autour de nous, où l'on va se sentir avec voilà, cet appétit vraiment d'aller de l'avant et de foncer. Mais pas n'importe comment, vous allez voir, mais voilà, on est vraiment dans ces énergies de joie, de gaieté, qui donnent le sourire et que peu importe finalement ce qui va se présenter, on a décidé d'y aller. Et effectivement, on voit qu'ici, il y a une autre énergie qui nous porte, c'est le tambour. Cette carte est tirée du chaman, l'oracle du chaman mystique. Et ici, qu'est-ce que vient nous dire le tambour ? C'est une carte d'action encore. Une carte qui nous invite à prendre l'initiative de notre vie, finalement. Mais cette initiative qui va dans le sens du cœur. Alors certes, il peut s'agir parfois de décisions encore qui demandent du courage, mais le tambour ici nous assure que nous sommes accompagnés par toutes les énergies et les forces de l'univers. Et cette carte en fait nous dit qu'il suffit simplement de sauter et de se laisser porter par le courant, et que c'est en suivant le rythme de ce qui est vraiment essentiel à notre vie et dans notre vie que l'on trouvera notre place véritable, celle du moment, parce que ça peut changer demain aussi. Mais en tout cas, celle du moment, c'est ainsi qu'on va la trouver. Donc au final, c'est une invitation à trouver notre propre rythme, à s'y ajuster et donc du coup à passer à autre chose, mais cette fois-ci vraiment. Là, c'est comme un coup de pied aux fesses. C'est le moment maintenant de se libérer totalement de ce qui nous retient encore un petit peu et dont on a fait les nettoyages il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. C'est ce que nous dit encore le tirage du tarot de l'inconscient, enfin le tirage inconscient du tarot, qui vient ici nous poser la question, est-ce que l'on va aller dans cette transition, transformation, sans crainte et sans reproche, sans culpabilité? Est-ce qu'on va sauter dans la rivière, sauter dans le vide, sauter dans le courant? Et la réponse est oui, mais encore une fois, pas n'importe comment. On sent ici, avec les énergies du monde et du jugement, que l'on a envie
s'ouvrir, que l'on a envie de découvrir autre chose et que l'on a tout en soi et autour de soi maintenant pour le faire et on le sait. On a envie vraiment d'un nouveau souffle, de sortir de sa bulle, de s'ouvrir aussi aux autres et à la vie. D'accord? Et avec les 3 dernières cartes, l'âme ici de l'arcane sans nom, de l'empereur et de l'ermite, ben, on va réussir, en tout cas cette semaine, à aller vraiment dans cette transition, dans ce passage de transformation. On va aller déjà commencer à récolter ce qu'on a semé depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire déjà à vraiment être à sa place, à la prendre complètement et donc à sortir vraiment de ce qui ne nous convient plus. Et on le fait ici avec sagesse, parce que avec l'ermite, on a appris tous ces derniers mois, ces dernières semaines, je le répète, on a appris plein de choses. Il y a eu beaucoup d'introspection, beaucoup d'écoute intérieure, et donc l'on sait quelque part où l'on va. Voilà, et l'on se donne aussi le temps d'y aller. On pose les premières pierres. Pour certains, ça ira plus vite que pour d'autres, mais en tout cas, on est vraiment dans ce mouvement, dans cette énergie d'aller dans ce qui nous anime et de prendre cette place dans ce qui nous anime. Alors ici, dans ce qu'il est bon d'entreprendre cette semaine, nous avons le 3 de denier. Et voilà, le 3 de denier nous invite effectivement à nous ouvrir aux autres. Nous invite à faire bénéficier au monde, aux autres, à ceux qui nous entourent, de nos talents, de notre créativité. Cette lame nous demande d'utiliser ou d'exprimer simplement dans des actes notre plein potentiel. Donc, encore une fois, de passer à l'action avec les moyens aujourd'hui que nous avons à notre disposition. Et avec cette lame, si on veut aller un peu plus loin dans le message, eh bien le 3 de denier nous pousse à prendre conscience que nous sommes finalement incarnés pour déployer justement notre potentiel, notre plein potentiel, celui de notre propre vérité. Ce que l'on doit continuer à faire, évidemment, ce que l'on doit, vous le prenez au 10e degré, voilà. Donc, ce que l'on doit continuer à faire, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, il nous invite ici à continuer sur notre lancée, c'est-à-dire examiner la situation encore un tout petit peu pour y aller, se lancer dans le vide, se lancer dans l'aventure en prenant appui véritablement sur notre motivation véritable, sur aussi la passion qui nous anime, c'est-à-dire celle qui est liée, encore une fois, à notre vérité personnelle. Et on le voit donc à l'instar des autres messages du tirage, cette énergie du 2 de bâton nous appelle à choisir quoi? L'action. C'est plus le moment de dormir ou de se... comment on dit? De se laisser entraîner dans une espèce de procrastination. Non, là on nous dit, le moment est venu de mettre un pied, voire les 2 pieds devant. Ok. Et en fait, ce que l'on doit essayer de lâcher cette semaine, c'est les énergies de la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est la reine qui est pleine d'empathie et de bienveillance, mais qui est très souvent tournée plutôt vers les autres. Et donc... c'est du coup arrêter de se soucier peut-être trop des autres et de penser vraiment à nos propres besoins et
Alors ce n'est pas laisser les autres, enfin laisser les autres de côté ou non, c'est trouver cet équilibre entre les autres et soi-même pour, encore une fois, être au mieux, être au plus juste de là où il est bon pour nous, où il est juste pour nous de se trouver. Alors, le petit message de la féminité sacrée cette semaine va également dans ce sens, puisque c'est la graine de vie ici qui est sortie, et le petit message en bas n'a pas besoin vraiment d'autre explication que ce qui est dit. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Donc, tout est dit dans ces quelques mots. Vraiment, c'est vraiment cette carte que nous montre que comme la graine que l'on plante et qu'on laisse pousser, on voit que lorsqu'elle pousse, cette graine, cette plante, elle se vit pleinement au rythme de la vie. Elle sait tout simplement où elle doit aller, et peu importe les obstacles, elle va toujours aller dans le sens de la vie et de la pousser. Voilà, donc elle est au rythme de la vie, au rythme des saisons, au rythme des années, et elle incarne pleinement qui elle est, tout simplement. Donc cette carte vient vous dire que tout est possible, tout est accessible, qu'il suffit simplement d'un seul geste de votre part, enfin de notre part, je me mets dedans à chaque fois. Et donc, ça nous invite encore une fois à ne plus attendre et à vraiment accepter tout ce qui est sur notre route sans perdre de vue l'objectif peut-être que l'on s'est fixé, mais en prenant compte de chaque instant et en les accueillant avec joie, tout simplement, en se laissant tout simplement porter encore une fois par le courant de la vie et notre propre rythme. Et maintenant, nous allons voir que nous dit le tarot des lettres hébraïques. Et le tarot des lettres hébraïques, c'est la lettre Shin qui est sortie, la 21. Donc, 21, c'est aussi le nombre du monde dans le tarot. Et vous voyez, on est dans des couleurs feu, on est dans des couleurs orange. Ici, on avait l'ambre aussi qui était orange. Voyez, donc c'est une vraie couleur d'encouragement, c'est une couleur de l'élan de vie est dans cette couleur-là. Et vous allez voir que Shin, qu'est-ce que c'est? Shin, c'est, je vous le dis tout de suite, c'est le prince de feu, le prince du feu. Et c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, c'est ce que nous invite aussi la graine de vie. C'est croire en la grâce, c'est ce que nous disait le tambour, qui nous invitait à vraiment croire et à avoir confiance dans les forces de l'univers. Donc croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. C'est offrir ce qui est mort au feu de la vie, et Shin représente un trident comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vous lis le texte. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons ainsi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles.
Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Voilà, j'espère que ce message résonne et va vous accompagner dans ses plus beaux atours et aspects tout au long de cette semaine. Une semaine un peu plus dynamique, un peu plus joyeuse, un peu plus élancée, c'est le mot qui me vient. En tout cas, je vous souhaite qu'elle le soit pour vous et je vous dis à très très vite et sûrement à la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.